Le défi du jour, bonjour. Ça tout le chalet ou bien? Sortir du béton. Étape 1, prendre le bus pour Jambeek. C'est parti. Welcome to Jambeek City. Voilà, une église en ruine, c'était l'occasion de reparler du débat pagano-chrétien. Voilà, est-ce que c'est le débat éternel qui ne sert à rien de ce millénaire, ou est-ce que en fait c'est là que réside la solution à tous les problèmes existentiels de la vie? Moi, vous savez, ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui, ce qui m'a amené aussi en Hongrie en 2018, c'est quelque chose d'assez finalement spirituel. Alors, je ne suis pas là pour vous convertir, on va juste parler de ma vision des choses. Ce qui m'a amené aussi à m'intéresser à la musique folk, au folk revival, à l'univers médiéviste, heroic fantasy, tout ça. C'est pas tant les films, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Je suis très peu cinéphile, je regarde pas de séries, je préfère faire mes propres créations audio, vidéo, et j'ai pas le temps de regarder celles des autres, voilà. J'essaye aussi d'être le moins possible inspiré par les autres trucs pour proposer quelque chose d'unique. Et rallume-toi, écran de malheur. Et un petit peu les jeux vidéo, ça c'est peut-être le seul truc grand public qui m'a amené à ça, mais voilà, en fait ce qui m'a amené vraiment là, c'est un intérêt pour la reconstitution druidique. J'ai participé à des groupes druidiques en Suisse et en France voisine. Alors je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les noms de ces groupes, j'ai aucune idée s'ils existent encore, je n'ai pas essayé de reprendre contact avec eux, je ne sais pas s'ils sont toujours aussi authentiques aujourd'hui, je ne sais pas si ça l'a été un jour, ou si des gens disent que c'est des trucs de francs-maçons, j'en sais rien, je n'ai pas observé ça du tout quand j'y étais. Moi j'ai pris ce qui me plaisait pour mes créations. Et donc en gros, on se voyait 8 fois par année. Donc on faisait du feu, on racontait des choses. Alors, il y en a qui faisaient une druide ou un druide qui faisait des prières et puis qui racontait des choses liées à l'actualité. J'ai les lèvres sèches, il faut que je boive un coup. Saloperie de bouchon, de lieu, de merde là. Arrêtez ces merdes là, regardez cette saloperie là. Je m'en suis mis partout. Et donc on parlait de sujets d'actualité. C'est un petit peu comme, c'est un petit peu, je pense, comme certaines messes catholiques. Je connais assez peu, j'ai juste chanté dans quelques messes, mais je suis allé 5 fois dans ma vie à l'église. Et pourtant, c'est un monde qui m'intéresse. C'est aussi un monde. Je ne sais pas pourquoi j'attire les gens qui sont là-dedans, quoi. Avec mes reprises folk revival, j'attire des royalistes et des gens un peu catho-tradis, alors que je ne suis pas du tout là-dedans. Et donc là, c'était pareil, on réfléchissait comment spirituellement aborder ces problèmes existentiels de notre vie moderne, mais sous un angle un peu païen reconstitué, plus dans notre identité d'Helvète, de Gaulois, vous voyez. Et donc il y avait 3 voies possibles, il y avait 2 voies possibles, il y avait la voie du barde et la voie de l'ovat. Alors le barde, c'est celui qui crée des choses, qui fait de la création artistique, et l'ovat, c'est celui qui soigne un peu le monde. En fait, il y a le créateur de contenu, et puis il y a le gars qui va faire des herbes et des produits bio. Vous voyez, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire en 2025. Et donc moi je suis plus du tout dans ces groupes, mais si on veut, j'ai un peu cheminé à ma propre manière, et j'ai choisi cette voie de barde. Disons que la Hongrie, c'est le pays de Franz Liszt, d'autres dont j'ai oublié les noms, la Béla Bartók, Heller István, Kodály, Zoltán, tous ces gens-là qui ont fait eux-mêmes, qui ont composé eux-mêmes de la musique, mais qui ont aussi fait de la collecte de chants dans les différents villages de Hongrie, de Grande Hongrie, également en Transylvanie actuellement roumaine. Et un jour, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait ça aussi? Est-ce qu'on avait collecté des chants aussi? Parce que chez nous, il n'y a pas ces chants qui sont en fait des enregistrements sources. En Hongrie, ils ont des enregistrements sources, c'est-à-dire des enregistrements de personnes qui ont appris des chants par une tradition vocale ininterrompue, donc de grand-maman en petite-fille, de grand-papa en petit-fils. Et donc nous, à part quelques chansons paillardes qui se perdent dans les âges, et puis les comptines pour enfants, est-ce qu'on a beaucoup de chants? Est-ce qu'en fait on en a des dizaines de milliers dans la francophonie? Je croyais que non. Et en fait on en a. C'est juste que les collectionneurs de chants ont fait ça au 19e siècle. Et donc pour en citer un, Émile Jacques Dalcroze en Suisse, ou l'abbé Beauvais un peu plus tard aussi.
Et en France, je ne sais plus les noms, vous trouvez des bouquins sur les web archives. Il y a eu aussi évidemment des collectionneurs de chants à la Renaissance, dans des livres très très anciens. Mais malheureusement, il n'y a plus eu ça, il y avait déjà plus ça au moment où il y a eu des phonographes, des 78 tours, des cassettes, des supports d'enregistrement audio. Et donc la Hongrie, ils ont ça, et nous on n'a pas ça, on n'a que les partitions. Et voilà, en fait c'est tout un monde de trucs, du coup, libres de droit aujourd'hui, dont on peut s'inspirer. Et le problème, c'est que ça a un peu vieilli, et du coup, il faut un peu remettre ça au goût du jour. Alors moi, je fais des reprises de chants rythmées, c'est-à-dire, je fais ça sur des logiciels comme LMMS, Audacity, etc. Donc ça utilise des tracks, comment on dit, là, des pistes de métronome, disons, il y a un tempo sur la composition. Et c'est très difficile de jouer. Vous savez, les pianistes, quand ils jouent, ils ralentissent, après ils réaccélèrent, ils font plein de changements de dynamique, de rythme. Et ça, c'est pas possible. Mais en même temps, voilà, la musique aujourd'hui, c'est juste poum, tcha, poum, tcha, poum, tch, poum, tch. C'est des rythmes comme ça. Et on n'est plus du tout dans le délire. Alors un peu, oui, la musique de film. Les compositeurs à l'ancienne, aujourd'hui, ils font de la musique de film et de jeux vidéo. Mais voilà, en fait, là, je digresse, je pars dans un long tunnel parce que ça me passionne énormément, ce sujet. Donc voilà, cette vidéo est sponsorisée par Bards in Exile, donc achetez-moi quelques albums, voilà, pour me faire quelques sous et me rentabiliser mes voyages. Et donc pour revenir à la foi, ben voilà, moi j'ai pas trop choisi. Disons, le souci aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux voies. Il y a soit je vais résumer ultra simplement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a soit le wokisme, c'est un peu, c'est Jésus migrant en fait, on va dire ça comme ça, c'est le Jésus noir, femme, roux, handicapé, vieux, des catégories sociales dont tu peux plus faire de blagues aujourd'hui. Ou alors, il y a la voie du futurisme, en fait. Il y a tout un mouvement de droite, là, où ils sont pro Elon Musk et tout. Alors, est-ce que c'est mieux le Jésus migrant ou est-ce que c'est mieux Elon Musk qui va nous sauver ? Après, Jésus migrant, j'exagère, mais il y a aussi tous les gens qui renient un peu leur culture en Europe et qui se tournent vers le bouddhisme et des choses comme ça. Alors non pas que la religion qu'on a eue chez nous soit très sexy, enfin, disons, ce qui me dérange un peu dans le catholicisme, c'est que ça se passe très loin en fait, ça se passe dans des régions arides, à Jérusalem, tout ça, ça me parle pas du tout. Moi, mes régions en fait sacrées, en fait, c'est des forêts dans le Jura suisse ou dans les Alpes. Et c'est pour ça que j'ai ce côté un peu pagano-chrétien. Et du coup, moi, voilà, j'arrive pas à... entre en fait des chrétiens qui vont appeler leurs enfants Jean Nepomucène, je sais pas quoi, et qui disent Jeanne d'Arc c'est bien, les croisés c'est bien, et qu'en fait ils sont africains, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge il n'y avait pas de lien voilà, entre ces régions d'Afrique et le Moyen-Âge, enfin l'Europe moyenâgeuse chrétienne. Et puis d'un autre côté, en fait, il y a Elon Musk qui nomme son fils XAE, ou des gens qui nomment leurs enfants selon des séries télé. En fait, moi, il n'y a rien qui m'intéresse dans les deux camps. Et par contre, en Hongrie, j'aime bien le côté où, voilà, bon, il y a encore un peu des églises, mais ils n'y vont pas. Il y a encore un peu des trucs païens, mais c'est décoratif. Alors eux, c'est plutôt des totems avec des runes hongroises, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai vu exactement ce dont je parlais. On est derrière cette église en ruine, il y a le cimetière, et donc là, il y a un totem avec une pierre tombale. Ça m'inspire, quoi. C'est comme les histoires de conspi, de terre plate, machin, j'adore ça, mais juste pour le côté, j'ai envie de créer un RPG avec ça, en fait. J'ai envie de créer un roman où la Terre, elle a un mur de glace autour, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une map de jeu vidéo, en fait, une map de jeu vidéo, elle a une limite, et là, pourquoi pas un mur de glace. Et vous voyez, mon esprit, en fait, il divague là-dedans, il est hyper stimulé par ce genre de trucs. C'est pour ça que j'adore ce pays, même si c'est un peu plat, même si c'est un peu des fois, si c'est des paysages qui cassent pas trois pattes à un canard, le pays m'inspire. Et je vous invite vivement, si vous avez un peu cette âme de barde, à visiter aussi ces terres. D'ailleurs, ça a été celto-romain, hein. Il y a eu des Romains, en tout cas jusqu'au Danube. Il y a eu des Romains, donc à Buda c'était Aquincum.
il y a eu des Romains qui ont colonisé ici. Alors, il y en a eu quelques-uns, il y a eu des camps un peu temporaires de l'autre côté du Danube, mais ils se sont vite frottés aux Avars. C'est pas des rapias, hein, c'est des tribus à cheval là, nomades qui s'appellent les Avars. Ils se sont frottés à des Bulgares nomades, à des choses comme ça, et ils n'ont pas fait long feu. Mais du coup, il y a eu un apport celto-romain jusqu'ici, donc on s'y retrouve. C'est vrai que moi, du coup, je fais partie de ces gens qui prient des fois. Alors, c'est sans doute pas très orthodoxe, pas très catholique. D'ailleurs, des fois, voilà, je visite une église catholique, je fais une prière un peu à ma manière, et puis quand je visite une église orthodoxe, je fais pareil. Je pense que je fais pas, j'essaye de passer inaperçu, mais je ne fais pas les choses dans les règles de l'art. Mais toujours est-il que c'est mieux que rien, non? Et puis, donc moi, je sais pas, j'ai envie de... Pour moi, c'est un peu personnel, disons, on prie des trucs qui nous parlent. Et moi, je suis un peu agnostique, mais pas complètement, je sais pas comment dire. Pour moi, j'ai quand même l'impression que ça marche un peu, mais est-ce qu'il y a un grand barbu qui me regarde là-haut? Est-ce qu'il y a 30 milliards de dieux dans ces brins d'herbe et dans les pierres qu'il y a derrière moi? Alors moi, ce que je crois, c'est les histoires de réseaux telluriques, tout ça, les pierres ont une énergie en elles, c'est-à-dire que, par exemple, le quartz, donc le calcium et tout, le silicium aussi, parce que avec la silice on fait des cartes mémoire, des choses comme ça, donc avec des impulsions électriques on peut garder des choses en mémoire dans des éléments, voilà, des éléments chimiques. Donc je crois un peu à ces énergies qui sont autour de nous dans le sol et tout. Donc, si on veut, je crois un peu, pour moi les dieux, ce sera un peu les titans, les éléments, la force qui nous dépasse. S'il n'y a pas une force intelligente qui nous a créés, qu'est-ce qui reste? Il reste un peu les éléments naturels, quoi, contre lesquels on peut pas grand-chose. Et donc il m'arrive, voilà, de prier dans certains lieux. Alors là, je ne sais pas s'il faut le faire parce que c'est en ruine, est-ce qu'il y a encore de l'énergie ici, je ne sais pas. Mais il y a des lieux, que ce soit des églises ou des blocs de pierre, des trucs comme ça, des collines, des machins comme ça, qui me parlent. Et simplement, j'ai remarqué que dans ma vie, ça fait un effet. Alors peut-être que, en fait, c'est pas une force. C'est pour ça que je dis, je suis agnostique, je sais pas, j'ignore. C'est ça, agnostique, c'est quand on ignore. J'ignore sous quelle forme existe cette force supérieure, mais peut-être simplement ça a une incidence, peut-être c'est tout dans ma tête, peut-être c'est juste là-dedans, dans le ciboulot, et le fait de dire, de réciter des choses dans ma tête ou à haute voix dans ces endroits, ça me stimule. Et puis les histoires de groupes druidiques, c'est pareil. Et moi, disons, alors pour faire rapidement, pour faire court, un coup je suis rentré dans une église récemment, j'ai fait une petite prière dans un sujet, comme je dis, qui me parle à moi, et en gros, souvent moi je suis un peu perdu dans ce monde, et puis en gros, c'est guide-moi, quoi. C'est un peu guidez-moi vers quelque chose, quoi. Quelque chose vers lequel j'ai envie d'être guidé, quelque chose qui fait du sens. Je ne peux pas vous dire exactement ce que je récite dans ma tête, non pas que ça soit secret, mais c'est un peu propre à chacun, quoi. Moi, je récite des trucs qui me parlent selon mon humeur du moment, selon ma situation du moment. Et donc, j'ai fait cette prière, et guide-moi, quoi, guidez-moi, par tous les dieux, guidez-moi, remettez-moi vers un chemin, je suis un peu perdu dans ce monde, je ne sais pas quoi. Et puis le lendemain, j'ai été viré d'un de mes boulots. Alors voilà, donc c'est fini en fait, voilà, je vous annonce que c'est fini le télétravail et les voyages en Europe centrale. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette chaîne, non je déconne en fait. Mais c'est vrai que là, le temps que je poste ça, ce sera sans doute quelques mois après. Peut-être j'aurai retrouvé un boulot, peut-être je ferai une formation, peut-être je chercherai encore. Mais voilà, j'ai perdu un de mes boulots. Alors est-ce que c'est cette prière qui a provoqué ça? Je n'en sais rien, je suis un pagano-cristiano-agnostique. Moi j'ai pris tout, mais j'ai pris des trucs des trucs de Blancos, j'ai pris des trucs qui me parlent à mon identité. Mais voilà, en fait, je me guide un peu comme ça à travers la vie et j'ai l'impression que je suis le dernier à faire comme ça et qu'en fait, ça va pas. Les gens, les recruteurs, ils vont aller voir ma chaîne, ils vont aller dire, voyez, il raconte n'importe quoi, il est pas dans le business, dans le ROI, le Return on Investment. Et en fait, ça passe pas du tout dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne me retrouve pas dans la religion Elon Muskiste. Alors, il en prend pour tout le monde, mais c'est le côté futuro-capitaliste, vous voyez. Alors voilà, c'était une vidéo qui partait dans tous les sens. C'était juste pour parler un petit peu de la foi,
pour faire quelque chose d'un peu plus profond que d'habitude. Voilà. Et mettez dans les commentaires si vous aussi, des fois, vous avez l'impression d'être perdu et que les gens ils pensent plus qu'à la thune. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème, voilà, c'est un peu la crise partout, et puis on se demande aujourd'hui comment on va bouffer. Et dans les métiers d'informatique, on se fait grand remplacer par l'IA. Voilà, en fait, on a tout développé, et maintenant l'IA fait tout à notre place. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va foutimasser? Alors voilà, on va passer à l'étape suivante, et je pense que ça sera la prochaine vidéo, voilà, parce que c'était assez long comme ça. Voilà, donc c'était juste pour dire ça, quoi. Gardez la foi en quelque chose, hein. Bon, l'argent c'est important, mais voilà, c'est pas tout, hein. Moi, la création de musique et d'autres choses, hein, est importante. Et alors après, il y a des gens, ils m'ont dit, mon Lucius, mais tu devrais écrire un roman, quoi, là, avec cette inspiration. Mais je l'ai fait. J'aimerais en créer un deuxième. J'aimerais en écrire un deuxième qui s'appellerait Le récit du barde. J'avais déjà commencé à faire un truc comme ça sur un blog, mais j'aimerais vraiment romancer plus ça, et ce serait un peu une autobiographie, mais un peu une fiction aussi de comment j'en suis arrivé à venir en Hongrie, et puis mes pérégrinations dans le pays pendant à peu près 5 ans quand même, hein. Là je reviens comme touriste, mais ça fait 7 ans que je suis arrivé. Ça fait 7 ans que je suis arrivé à Budakeszi. La prochaine vidéo, on va aller voir Budakeszi. Là-dessus, on se laisse. À la prochaine, Tchou.